Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour continuer ma série de vidéos sur mon classement de palettes. Aujourd'hui on s'attaque à Huda Beauty. J'avoue que ça a été dur. Huda Beauty ça a été très difficile. Comme d'habitude, j'ai trouvé ça plus logique pour moi de mettre les petites palettes en dernière, en dernier, et de mettre les plus grandes plus hautes. Voilà, donc vous ne retrouverez pas forcément de petites en haut, pas du tout même. Parce qu'il n'y a que 9 fards dans les petites et il faut savoir que je ne voulais jamais avoir en ma possession des petites palettes d'Huda Beauty. Pas parce que je les trouvais pas belles, parce que je savais que le jour où j'allais franchir le cap et que j'allais me dire que je les voulais, elles sont tellement belles comme, quand on les voit comme ça, que je savais que j'allais vouloir toutes les acheter. Au jour d'aujourd'hui j'en ai 10, je trouve que je me suis pas mal freinée. Quand il y a des collections qui sortent, voilà, j'essaie d'en acheter une et pas toute la collection. J'essaie généralement de pas non plus craquer sur toutes les collections. Donc écoutez, 10 pour le moment, je suis plutôt fière de moi. Et après en termes de grandes, je crois que je les ai toutes de toute façon, donc voilà, je vais vous présenter ça de suite. Toujours petit aparté hyper important, comme d'habitude, c'est pas parce que la dernière est dernière que je ne l'aime pas. Huda Beauty est une de mes marques sincèrement favorite. C'est la même chose pour moi que Natasha Denona, etc. dans le sens où je les aime quasiment pareil. Bon, peut-être Natasha Denona un ch'touille de plus et encore. Sincèrement c'est très, voilà, c'est très similaire. J'adore Huda Beauty, les fards sont excellents. Plus ça va, plus elle nous fait de belles textures, de beaux fards. C'est vrai qu'on va toujours tourner autour du neutre et justement pas tant que ça dans les petites, donc dans les grandes c'est plutôt neutre, dans les petites c'est vraiment c'est plus coloré. C'est aussi pour ça que je me suis enfin décidée à, voilà, à acheter des petites. Sincèrement donc ça fait un petit moment que je les collectionne, hein, quelques années. Je les adore, franchement je les adore. Les fards Huda Beauty, j'adore. Qualité au top, et texture et surtout couleur et tout, j'aime beaucoup. Nous allons du coup commencer avec la dernière. J'ai mis la améthyste. Toute cette collection avec les saphirs, j'ai adoré. C'est une collection qui me parle, c'est une collection que j'aime énormément. J'ai mis beaucoup de temps à les acheter par contre, mais elle est trop belle. Donc celle-ci c'est la dernière. On a du coup 9 fards, on a un peu tout niveau texture, on a des fards mat et on a des fards crémeux. Celles-ci sont dernières puisque c'est les plus anciennes d'Huda Beauty, je vais y arriver, et donc forcément elle s'est améliorée en termes de texture, mais j'adore les violets et elle est très belle. Je continue avec la Ruby Obsession du coup qui est comme ceci, qui est censée être rouge mais sincèrement elle est plus burgundy, elle est plus dans les bordeaux, elle est magnifique aussi. J'aime énormément la texture de cette palette, je la trouve plus crémeuse que la violette et je l'aime énormément. Franchement les petites palettes comme ça sont tellement pigmentées, elles sont hyper quali. On est sur des textures un peu plus sèches que les textures que Huda Beauty nous propose actuellement. N'empêche, je suis désolée, ça reste néanmoins une très belle palette. Mes deux préférées, donc il s'agit ensuite de la Saphir. Elle est magnifique, la bleue comme ça, elle est sublime. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on a des fards, on a un petit phare jaune et on a un petit phare gris. Et alors là, autant vous dire que j'adore l'association de toutes ces couleurs. J'adore le fait de mélanger les bleus et tout, je trouve qu'on fait des looks hyper sympas. La texture est beaucoup plus... Enfin voilà, c'est ultra pigmenté, c'est impactant et j'aime tellement cette palette. Sincèrement, je la trouve très belle. Mais dans cette collection, ma préférée elle reste la Emerald, étant donné que je suis une fan de vert. Je suis une fan de bleu aussi, hein, mais plus de vert. Mais cette palette avec le kaki et tout, je l'aime tellement. Dans cette collection il me manque la topaz, je crois que c'est la topaz, qui est dans des teintes assez neutres. Je ne l'ai pas achetée parce que, une fois de plus, pareil, j'essaye de me raisonner. Je vous dis pas qu'un jour je l'achèterai pas, qu'un jour je ne craquerai pas, ce sera, voilà, je ne vais pas dire quelque chose qui va peut-être arriver, on ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être pas la palette la plus indispensable dans ma collection vu les neutres que j'ai, donc je n'ai pas encore craqué, mais c'est vrai que de temps en temps elle me fait de l'œil. Mais voilà, c'est quand même de très belles palettes. Il faut savoir que ces palettes on les retrouve facilement sur vente privée, donc avec des petits prix, donc si jamais vous les vouliez, et voilà, parce qu'il faut savoir que les petites palettes d'Huda Beauty elles partent à une vitesse folle quand même. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par les petites palettes comme ça, sachez que souvent sur vente privée ou beauté privée, je ne sais plus, vous pouvez les retrouver. Donc voilà, mais celles-ci ne dérogent pas à la règle, elles sont magnifiques et toute la collection Ruby, enfin de pierres précieuses, j'adore. Une palette aussi que j'ai énormément aimée, il s'agit de la Color Block, la orange et purple, qui du coup comme ceci, ce sont des palettes que j'ai énormément aimées. Il y avait une bleue avec,
je me suis raisonnée. Je n'ai toujours pas acheté la bleue. Vous ne pouvez plus la retrouver sauf pareil, beauté privée, vente privée, je ne sais plus. C'est une palette que j'aime énormément. Là on est sur une qualité de mat avec un cran bien plus intense, la pigmentation est folle. On a un liner cake juste ici en un petit violet et j'aime beaucoup les liner cake. Enfin franchement cette palette j'adore le mélange des deux. Je voulais la mettre plus haute, je l'ai pas mise. Mais voilà, c'est compliqué et une fois de plus je ne peux pas mettre toutes les palettes en top position, c'est pas possible. Mais sachez que celle-ci est vraiment très belle. J'ai vu des avis négatifs un petit peu sur la bleue. Bon écoutez, voilà, je ne l'ai pas en ma possession donc je peux pas vous en dire des grand chose. En tout cas celle-ci est de très bonne qualité. Et les fards mat sont très soyeux, beaucoup plus soyeux que les palettes Obsession que j'ai montrées tout à l'heure. Ensuite j'ai adoré la pastel rose. Du coup, qu'est-ce que prendre comme ça, cette palette est juste dinguissime. Cette palette est hyper pastel, hyper light. Donc c'est pas la palette avec laquelle vous allez faire des looks hyper intenses, pas du tout. Mais pour autant c'est ce que j'aime beaucoup. En fait elle est très douce, elle est très en subtilité. Et pour autant elle a quand même des toppers, parce que pour moi les fards lumineux qu'il y a dans cette palette ce sont pas des fards vraiment lumineux, ce sont plus des toppers. Les fards toppers sont une beauté, ils reflètent très bien la lumière, ils sont pailletés, ils sont juste du plus bel effet, sincèrement ils sont très beaux. Donc ouais, donc celle-ci je l'aime beaucoup et je ne suis pas très rose, je le deviens de plus en plus, mais celle-ci est vraiment très belle. Une collection que j'ai adorée, il s'agit de la Wild Caméléon, du coup qui se prend comme ceci, je la trouve pareil très belle. Là les pigmentations, donc on fait partie c'est les dernières palettes qu'Huda Beauty, une des dernières palettes qu'Huda Beauty a sorti. On n'est pas du tout sur la même texture. C'est aussi pour ça que les rubis, émeraude et tout sont beaucoup plus en bas. Parce qu'en fait là on est vraiment sur des textures de dingue, des fards lumineux absolument du canon. On a des fards marbrés comme ça, trop beaux. On a des fards à texture comme ça, vraiment ultra lumineux, ultra pigmentés. Et je l'aime beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'elle est assez automnale, assez neutre. Pour moi c'est du neutre. Elle a le petit pop de violet là comme ça que j'aime beaucoup. Et non, celle-ci est vraiment très belle aussi. Et la qualité de cette collection était assez incroyable, je dois dire. Je continue avec la collection pastel, la Pastel Mint. Celle-ci je l'aime tellement. Je la trouve du plus bel effet. J'adore me maquiller avec elle en été. On est sur des bleus, des pastels, des mints. J'adore cette couleur, j'adore ça. Je trouve qu'elle est très belle. Alors attention, c'est pas une palette avec laquelle vous allez avoir des intensités, hein. Vous allez tout le temps rester avec du pastel, du light sur vos yeux. Mais j'aime tellement cette palette, la texture, les toppers et tout. Je la trouve dinguissime. On a que 4 fards mat, donc les extrémités, donc celui-là, celui-là et celui-là. Le reste ce sont des fards lumineux, des toppers, mais tellement beaux. Je les adore pour vous faire juste le swatch d'un. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. La lumière que ça dégage, c'est magnifique. Vous voyez, c'est en transparence, donc par contre c'est bourré de paillettes, hein. C'est dingue, c'est trop beau. Moi je le mets avec une base quand même assez collante pour bien accrocher, mais j'adore, franchement ça c'est trop beau. La deuxième, dans les petites palettes, mon top 2 c'est la White Python. Celle-ci, elle est juste dinguissime, vraiment je l'adore. Pareil, on est dans les tonalités vertes, etc. Donc je ne pouvais pas ne pas la mettre en top 3 au moins. Celle-ci est juste magnifique, sincèrement elle est trop belle. Pareil, on a de très belles textures, on a des fards un peu plus fluo et tout. Donc je trouve que ça change, je trouve que ça fait du bien tout simplement. C'est une palette qui est juste fraîche, fun et trop belle à utiliser. Ouais franchement, et je la trouve originale, donc canon, franchement c'est trop canon. Mais bien sûr, je pense comme beaucoup, ma préférée dans les petites, ma number one, c'est la Jaguar, toujours dans la même collection. La Jaguar est absolument dinguissime, elle est dans les teintes froides. On peut faire des trucs hyper dark, hyper smoky, mais on peut faire des trucs hyper lage, hyper léger, hyper juste, c'est neutre, c'est beau. Et les fards, regardez-moi le fard du milieu, comment il est beau. Enfin c'est trop beau et moi j'adore et je les trouve vraiment canon. Cette collection de toute façon j'avais craqué. Il m'en manque qu'une, hein, pareil, je sais plus
je sais plus comment elle s'appelle, mais vraiment celle-ci, je l'adore. On a des petits kakis, des petits violines, elle est magnifique. Sincèrement, cette palette elle est magnifique. Et une fois de plus, je trouve qu'elle change et ça fait du bien tout simplement. Et la qualité, top. Top top top. Forcément du coup on va passer aux grandes. Alors les petites voilà j'essaie de vous les classer. Forcément je vais vous dire la huitième, vu que j'ai 8 grandes palettes je vais vous dire la 8, la 7, la 6 etc. Bien sûr les petites elles comptent toujours hein, mais voilà je vais pas vous montrer, je vais pas vous dire la 17ème, la 16ème ou autre. Vous le savez, je vous ai fait mon classement des petites, je vous fais le classement des grandes. Et on va commencer tout de suite avec la 8ème. La 8ème c'est tout simplement la première palette d'Huda Beauty. Il s'agit de la Rose Gold Edition qui se prend du coup comme ça, qui est discontinuée, d'ailleurs on ne la retrouve plus au jour d'aujourd'hui, elle n'existe plus, elle a été remasterisée donc on la retrouve encore, mais ça va être sur Vinted ou autre, mais voilà, sur les sites on ne la retrouve plus. Par contre il y a la remasterisée parce que les fards de cette palette étaient trop durs peut-être à travailler etc, c'est vrai. Moi je l'adore cette palette, hein. Petit aparté, moi je l'aime tellement que je n'ai pas acheté la remasterisée. Celle-ci elle est dingue, mais c'est vrai qu'on a des textures épaisses, très épaisses. Là en fait on a que des fards mat, ici on a des fards donc à texture. Les fards texturés sont du plus bel effet, hyper impactant, hyper crémeux, mais vous voyez, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, c'est quelque chose qui fait des petits morceaux et qu'il faut bien écraser en fait pour pouvoir du coup travailler la matière, parce que sinon c'est vrai que ce sont des fards qui ont une texture, c'est pas la texture la plus fine, pas du tout. Pour autant c'est une palette que j'aime tellement parce que la pigmentation justement de ces lumineux, de ces fards à texture sont incroyables. On est sur des fards qui n'ont peut-être pas la plus intensité, enfin la meilleure luminosité chez Huda, pas du tout, on est vraiment sur ses débuts, mais c'est une palette que dont je me séparerai jamais parce que en fait je la trouve canon. Et pour moi ça c'est typiquement une palette de fard neutre hein, et je l'aime beaucoup. Et ouais non sincèrement cette palette elle est magique pour moi parce qu'à la fois c'est tout le début, c'est tout, voilà c'est le début d'Huda, c'est vraiment, ouais franchement cette palette elle est sentimentale pour moi et la texture vraiment j'aime beaucoup hein. Les mats sont très bien, ils sont pigmentés, bien sûr Huda maintenant elle fait des meilleurs mats, mais bon écoutez c'est quand même très bien, peut-être pas les fards les plus faciles à estomper, mais ils sont quand même très beaux. La 7ème palette, il s'agit de la Desert Dusk d'Huda Beauty. Celle-ci a longtemps été ma number one. Sincèrement je l'ai tellement aimée cette palette et je l'aime tellement encore, ça me crève le cœur de la mettre en 7ème position. Malheureusement au jour d'aujourd'hui il y a mieux et c'est pour ça en fait qu'elle est en termes de texture qu'elle est 7ème, parce qu'en termes de texture il y a des fards beaucoup plus incroyables maintenant chez Huda Beauty, mais elle est magnifique. Là on était vraiment sur les premiers irisés, il y a des fards pailletés, il y a des textures, enfin franchement je l'aime tellement, mais c'est vrai que là on est sur des fards qui sont quand même secs. Il faut le reconnaître, mais on a quand même une très belle pigmentation, hein. Attention, je vous dis que les fards sont secs, je vous ai pris à lumineux, vous voyez c'est assez poudreux quand même sur certains fards, mais on a quand même une belle pigmentation, voilà, mais Huda fait beaucoup mieux maintenant. Donc la Color Story, je l'adore, c'est une très très belle palette, même le fard orangé là, mais faut que je vous le montre, regardez-moi comment c'est beau. J'adore hein. Mais vous voyez les mats sont quand même très très beaux, mais voilà, la texture fait qu'au jour d'aujourd'hui Huda nous propose des palettes tellement mieux que je peux pas me permettre de la mettre plus haute cette palette, c'est pas possible parce que les textures, voilà, tout est une question, je vais y arriver, de texture, mais sur la Color Story c'est vrai qu'elle est canon, elle nous ressort une palette comme ça avec les textures d'Huda de maintenant, elle fait fureur, sincèrement elle fait fureur. Là on rentre dans mon top 6, alors il faut savoir que dans mon top 6, j'ai mis, sans vous mentir, je pense une demi-heure à me décider. Je les aurais toutes mis en top 1 ou top 2. Sincèrement, ça m'a crevé le cœur là, la top 6 me crève le cœur de l'avoir en top 6 et même la 5ème en 5ème etc. Mais il faut faire un choix une fois de plus et en même temps j'ai essayé de me fier à la Color Story mais surtout de me fier à la texture parce que en fait tout simplement c'est ce que j'aime le plus travailler et voilà, et du coup la Color Story c'est super, mais j'aime toutes les Color Story d'Huda donc j'ai essayé de plutôt jouer avec la texture. La 6ème c'est la New Nude et celle-ci pareil, elle a été mon top 1 pendant très longtemps et j'ai même hésité à la mettre plus haute,
mais c'est compliqué, franchement c'est compliqué. C'est une palette que j'aime tellement. Cette palette c'est une incroyable découverte le jour où je l'ai testée. Elle est magnifique. On a un fard qui fait office de base ici, on a des fards pailletés, donc on a 2 fards pailletés qui sont là. Et après on a des fards marbrés, enfin perlés, vous savez, texturés comme ça, avec une lumière assez incroyable. On a de très beaux mats. Les violines comme ça, l'ambiance de cette palette, c'est totalement le genre de teinte que j'aime. C'est ça qui m'a fait aimer le rose. C'est vraiment du moi cette palette. Je pourrais, voilà, je l'aime tellement. Les fards perlés comme ça. Mais c'est magnifique, c'est vraiment du plus bel effet. Moi j'adore, je suis fan. Franchement ça me crève le cœur. Donc sachez qu'à partir de la top 6, c'est toutes des top 1. Voilà, c'est juste que il y a des textures légèrement meilleures, mais celle-ci sachez que je l'utilise encore énormément et que je l'aime beaucoup beaucoup. Je passe à la 5e. Sincèrement la 5e j'ai hésité à les inverser. Il s'agit de la Naughty, donc une des dernières. Celle-ci, j'ai hésité du coup à mettre la New Nude en 5e et la Naughty en 6e. Je ne l'ai pas fait parce que il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous cacher le miroir, au jour d'aujourd'hui, ça fait partie des dernières textures d'Huda Beauty. Donc là, on est vraiment sur des fards bien plus crémeux, bien plus impactants, bien plus intenses, pour vous en faire juste un. Enfin, voilà, on est sur des fards... C'est difficile comme ça à vous expliquer, mais on est sur vraiment des fards qui sont tellement crémeux voilà, je peux pas les mettre plus bas, c'est pas possible. C'est une très belle texture que j'aime chez Huda et elle ne cesse de progresser. Donc voilà, sachez que j'aime beaucoup cette palette, que les deux là, ça me crève le cœur de les mettre aussi basses et la New Nude de la mettre en 6e. Mais voilà, il faut faire un choix et j'aime beaucoup. La seule chose de cette palette en fait, c'est juste que elle tourne toujours autour des bordeaux et donc on va pas non plus faire des looks ultra différents parce qu'on va tout le temps rester dans la même intensité, mais franchement j'aime trop cette palette aussi, elle est très très belle. On passe au top 4, ça me crève le cœur, la Mercury Retrograde. J'ai la 3e position et la 4e position. Je pense que c'est les palettes dont j'ai le plus galéré parce que je l'aime tellement. On est sur de très belles textures une fois encore. On est sur une très belle palette. Le pourquoi du comment celle-ci est 4e, parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis des bleus etc, ça change et j'aime trop. C'est juste qu'en fait sur les yeux, je trouve qu'il manque un tout petit peu d'intensité. Je trouve qu'à l'inverse cette palette, il manquerait deux fards plus foncés, parce que là on a que ceci en fard foncé. Et je les trouve peut-être même pas assez foncés. Donc, et pourtant, vous voyez, c'est pas le genre de truc que je pourrais dire parce que, bah voilà, je me maquille pas forcément qu'en foncé tous les jours. Mais ouais, c'est juste ce qui manque en fait. Quand je l'utilise, je trouve qu'il manque un fard au moins d'intensité beaucoup plus intense. Mais voilà, mais j'aime beaucoup. Et cette palette aussi, elle est un peu plus sèche. C'est aussi pour ça qu'elle est en 4e. Elle est beaucoup plus sèche que la Naughty. La Naughty qui est plus récente du coup est beaucoup plus crémeuse. Mais la Color Story, j'étais obligée de la mettre... Là, franchement, la Color Story a joué. Elle est certes plus sèche. N'empêche, elle est quand même très belle. Hein. Faut pas... Voilà, faut dire ce qui est à dire. Elle est quand même très belle. Et ouais, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Mon top 3, là, on rentre dans le vif du sujet, n'est autre que la Rose Quartz pour la 3e position. Cette palette aussi est magnifique. Là, on est sur des textures beaucoup plus... Alors, vous voyez, on est pareil, on pourrait croire que je vais avoir un problème d'intensité parce qu'elle est quand même très light, très, voilà, très douce, mais pas du tout. Et j'aime tellement cette palette, elle est trop belle et franchement, là, on est sur des fards plus crémeux. C'est ce qui fait qu'elle a gagné par rapport à la Mercury parce que les fards sont vraiment beaucoup plus crémeux. Mais franchement, je l'adore. Et on est sur une palette dans les teintes froides. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que... Et on a des toppers et tout, enfin bref, j'adore. Donc voilà, elle est trop belle aussi. Je sais même plus quoi vous dire à force sur ces palettes parce que je pense quasiment la même chose de toutes ces palettes. Mais voilà, top 3 et je ne regretterai pas mon choix et elle est canon, franchement elle est canon. Et pour moi en fait,
Le top 3 aurait pu même être la nude, tellement j'aime la nude, mais ouais, celle-ci j'aime beaucoup le fait qu'elle soit froide, ça change, c'est beau, et j'aime tellement la color story, la texture de ces fards que forcément elle est troisième. Mon top 2 n'est autre que la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, la Pretty Grunge, donc la dernière palette d'Huda Beauty qui vient de sortir. Pareil, la color story ce sont des color story froides et je trouve que ça change, c'est aussi pour ça qu'elle est aussi haute. Mais surtout en termes de texture, enfin les gars, on est sur du... Voilà, là ça n'a plus rien à voir. Là toutes les palettes que je vous ai présentées jusqu'à présent ne lui arrivent même pas à la cheville en termes de qualité. On est sur des qualités de mat exceptionnelles, des lumineux magiques. On est sur des fards très crémeux, très irisés. Enfin franchement c'est du beurre cette palette. On a un fard gras comme ça, noir, absolument intense, très beau. Enfin franchement je l'aime trop, franchement cette palette elle est canon de chez Canon. On a ici ce petit fard là qui est duochrome, enfin bon bref, je vais pas plus me débattre sur cette palette parce qu'elle vient de sortir, je pense que vous l'avez vu partout. Mais elle est canon, franchement cette palette est canon, je l'aime d'amour. Mon top 1, je n'aurais jamais cru que j'aurais aimé celle-ci, c'est la Emperor de Huda Beauty. Donc celle-ci elle est canon hein. Celle-ci écoutez c'est mon top 1. En termes de color story, j'aurais pas forcément mis celle-ci en top 1. J'aurais plutôt mis rose, les roses, voilà, la mercury, voilà, c'est quelque chose qui me ressemble peut-être un peu plus. Quoique celle-ci, elle me ressemble aussi beaucoup, mais je m'en suis peut-être lassée parce que voilà, c'était, il y a eu une période où on mettait que ce genre de teinte, c'était trop. Et en fait, non, je regrette pas de l'avoir mise en top 1 parce que les textures sont incroyables, c'est comme la Pretty Grunge, on a deux fards, un marron, un noir gras, on a des fards à texture magique, on a ce fard là aussi que j'aime beaucoup, qui voilà, peut faire peur et qui des fois sur certaines personnes ne tient pas. Écoutez moi j'ai les paupières grasses, ce fard tient sur moi donc je suis contente. On a des dorés magnifiques, en fait ce qui a joué qu'elle est en top 1, c'est la texture. Je trouve que les textures sont beaucoup plus variées que la Pretty Grunge. Et surtout, c'est qu'elle a plus de fards lumineux que la Pretty Grunge. La Pretty Grunge n'a pas autant de fards lumineux. C'est peut-être son petit défaut d'ailleurs. Mais celle-ci, je l'aime tellement. Enfin franchement, elle est canon. Là, on est vraiment sur des fards. Mais c'est comme la Pretty Grunge, des fards ultra crémeux. Enfin, vous le voyez sur mes yeux. J'ai fait quelque chose de très nude. Et pourtant, c'est quelque chose qui envoie du steak et qui se voit de loin. Et la Color Story... Je la trouve magnifique, j'aime beaucoup le fait qu'en fait elle ait du chaud et qu'elle ait du froid avec les fards gris et tout là comme ça, je trouve que c'est des petites touches de froid et j'adore l'association des deux et en fait à chaque fois, quand je la vois comme ça, je me dis ouais la texture, enfin la color story est sympa mais elle est pas non plus waouh. Quand je l'utilise sur les yeux, je retire ce que je viens de dire et quand à chaque fois je l'utilise, là par exemple quand je la regarde je me dis oui elle est belle mais elle est pas non plus incroyable, mais en fait c'est faux. Franchement c'est faux parce que on a même des fards là, ce fard là qui est duochrome et tout qui est magnifique, enfin franchement c'est un violine, vert, violet, enfin hyper beau franchement, je sais même pas comment vous expliquer cette palette mais je ne pouvais pas ne pas la mettre en top 1 parce que elle est sublime. Et à chaque fois que je me retrouve à me maquiller avec cette palette, je fais mes plus beaux looks en termes de... Voilà, sur les yeux je trouve qu'elle me va hyper bien. Pas pour me la péter ou autre, pas du tout, hein, mais je trouve que je suis jamais déçue. Franchement je suis jamais déçue. D'ailleurs ces deux palettes, j'ai envie de vous dire, je suis jamais déçue, mais celle-ci du coup je l'utilise depuis moins longtemps. Mais celle-ci, ah là là, celle-ci elle est canon, donc ouais, c'est mon top 1 et je le regrette pas du tout. Cette vidéo du coup est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.